bonjour et bienvenue dans ce 101%. On est mercredi 5 octobre, donc nous verrons la critique flash de Rotastic, le jeu des Vikings fantastiques, Money Shot et Tokyo Café. Mais d'abord, les news. Un petit studio finlandais constitué de 4 personnes a décidé de ressusciter le dungeon RPG à la Dungeon Master. Leur jeu baptisé Legend of Grimrock est prévu d'ici la fin de l'année sur PC et plus tard sur Mac et iOS. Le studio a été fondé début 2011, mais ses membres sont loin d'être des débutants, ayant quand même bossé sur de gros jeux comme Alan Wake ou Max Payne 2. En tout cas, si comme nous vous êtes nostalgique de la grande époque du dungeon RPG avec les Wizardry, Eye of the Beholder et autres Anvil of Dawn, vous devriez guetter Legend of Grimrock avec impatience. Green Knight's History, le dernier RPG du talentueux studio Vanillaware, à qui l'on doit les Odin Sphere et autres Muramasa, bénéficiera d'une sortie US et européenne. Une nouvelle que l'on accueille évidemment avec beaucoup d'enthousiasme dans la mesure où, jusqu'à maintenant, les titres du studio japonais nous ont rarement déçus. Outre cette magnifique 2D et cet univers qui semble riche à première vue, Green Knight's History proposera des features online intéressantes qui permettront aux joueurs de s'affronter pour contrôler des territoires. On vous reparlera de toute façon de ce titre dès l'annonce d'une date de sortie officielle chez nous. Dans la catégorie des jeux cultes de Sega, il y a Sonic bien sûr, Crazy Taxi, mais il y a aussi Bass Fishing. Une bonne nouvelle pour les nostalgiques, l'increvable simulation de pêche est de retour dans une version compatible PS Move. Souvenez-vous, dans le jeu d'origine, on pouvait utiliser un accessoire en forme de canne à pêche, reproduisant l'effet d'un moulinet. Une fonctionnalité bien sympathique que l'on a pu retrouver sur Wii lors de la réédition du jeu en 2008, mais qui avait été totalement occultée dans la toute récente compilation Dreamcast Collection. On imagine donc que le PS Move s'inspirera de ce que l'on pouvait faire avec les Wiimotes et qu'il vous donnera la sensation de ferrer un poisson tout en restant au chaud dans votre canapé. Alors cet été, j'ai profité de mes vacances pour me rendre au plus grand festival européen du jeu vidéo, à savoir la Gamescom. Alors ça se passe en Allemagne, plus exactement à Cologne, et c'est la deuxième fois que je m'y rends. Donc côté budget, c'est un petit peu plus abordable que le Tokyo Game Show ou l'E-Cube. Donc du coup, j'y vais assez régulièrement. Et lorsque j'y suis allée pour la première fois, j'ai été marquée par l'importance qu'il donne à l'USK. Alors qu'est-ce que c'est l'USK ? L'USK, c'est l'équivalent allemand de notre PEGI. C'est-à-dire c'est la classification locale des jeux vidéo. Donc là, Rotastic, dont on va voir la critique, est classé 12+. Avant Rotastic, auquel nous avions consacré un petit reportage, le studio parisien Dancing Dots s'était fait la main sur des titres grand public comme la série des My Baby. Alors bien sûr, sans condescendance aucune, après avoir passé des années à développer du jeu casual sur DS et Wii, on peut comprendre que les membres du studio fondé en 2005 aient finalement décidé d'explorer d'autres horizons. Lui découvrir les formes et les couleurs à travers des jeux et jouets rigolos. Rotastic est la manifestation concrète de cette envie. Développé pour le Xbox Live Arcade, le jeu aurait pu faire partie du dernier Summer of Arcade. Mais finalement, le destin en a décidé autrement. C'est d'autant plus dommage qu'il aurait amplement mérité de figurer dans la prestigieuse sélection si Microsoft n'avait pas décidé de promouvoir son Kinect en intégrant l'adaptation opportuniste du très populaire Fruit Ninja. Une occasion injustement manquée donc, qui on l'espère n'impactera pas sur le succès de Rotastic. Comme vous le savez sans doute déjà, le jeu n'est pas loin d'intégrer la catégorie des One Button Games. Le personnage dirigé, qui peut être au choix un viking, un elfe, un sanglier ou un squelette, évolue en effet sur un écran fixe à l'intérieur duquel il peut se déplacer en s'accrochant à l'aide d'une corde à des points d'ancrage. Il suffit pour cela de maintenir le bouton A appuyé. Ce faisant, il s'accroche et tournoie en prenant de la vitesse jusqu'à ce que le joueur décide de relâcher le bouton. Et voilà, l'essentiel du gameplay se concentre sur un bouton. Seules les gâchettes sont également utilisées afin de changer le sens de sa rotation une fois accroché. En solo, 70 niveaux scindés en 10 mondes différents sont proposés. L'épreuve de base consiste à se balancer aussi vite que possible à travers l'écran afin de collecter toutes les gemmes et ainsi ouvrir la porte dimensionnelle menant au niveau suivant. Il existe bien sûr un certain nombre de subtilités ayant pour vocation d'enrichir l'aspect scoring du jeu. On peut ainsi réaliser des figures comme des 8, des triangles, etc.
mais aussi des tricks comme la crêpe, la belle prise, le crâneur, le rebond, et surtout collecter à la suite des gemmes d'une même couleur afin d'activer un combo multiplicateur. En fonction des points engrangés durant la partie, des minutes et secondes restantes sur le temps alloué, ainsi que des vies non utilisées, un score global vous sera attribué. Ce dernier déterminera la qualité de votre note, symbolisée par un casque de bronze, d'argent, d'or, voire un casque ultime et pourra être comparé en ligne. Bien entendu, les niveaux gagnent rapidement en complexité avec la présence d'obstacles mortels, de points d'ancrage explosifs, de mécanismes à activer, de monstres et ainsi de suite. Histoire de varier un peu le gameplay, des phases de jeu inspirées du casse-briques sont également proposées, ainsi que des arènes orientées survie, certains niveaux allant jusqu'à mettre en scène un ou plusieurs autres personnages, contrôlés par l'intelligence artificielle pour des duels épiques. Les duels, parlons-en. Si le solo gagne en consistance au fil de la progression, grâce en particulier à des temps de chargement éclairs, un challenge exponentiel, un excellent level design et une forte dimension scoring qui pousse le joueur à refaire les niveaux pour améliorer ses performances et choper les fameux casques ultimes, Rotastic s'apprécie avant tout en multi. Malheureusement, il n'est pas possible de jouer en ligne, ce qui constitue sans doute le plus gros défaut du jeu. En revanche, jusqu'à 4 joueurs peuvent s'affronter sur un même écran en local. On a donc 4 modes de jeu au niveau simple, 5 en intermédiaire et 4 autres en difficile, soit 13 modes en tout. Mais finalement, il serait plus juste de parler de thématique plutôt que de mode. Le niveau de difficulté détermine ainsi la complexité des arènes, et ce sont ces dernières ainsi que la disposition des points d'ancrage qui changent d'un mode à l'autre. En fait, seulement 2 options de jeu réellement distinctes sont accessibles, la collecte ou le match à mort. En collecte, le premier joueur qui parvient à récolter un nombre déterminé de gemmes a gagné. Alors qu'en match à mort, c'est le nombre d'exécutions qui prime. En multi, il est en effet possible de couper la corde de ses adversaires ou de leur rentrer dedans pour les envoyer bouler à travers l'écran. Il faut alors jouer constamment avec la taille de sa corde et son bouclier, qui s'active au bout de quelques secondes. Les parties sont rapides et hilarantes, le joueur en tête étant identifié par une petite couronne, ce qui permet de se concentrer sur lui. La musique, les animations et la direction artistique du jeu sont à l'image du gameplay, simple et séduisante. Rotastic vaut donc amplement les 800 points Microsoft nécessaires à son téléchargement en version complète, en espérant que le solo et le multi soient rapidement étoffés par des niveaux et des modes supplémentaires, mais aussi de nouveaux personnages. Et pourquoi pas un caméo de Super Meat Boy? Le titre de Dancing Dots intègre en effet des simili wall jump sur certaines surfaces qui rappellent le bijou d'Edmund Macmillan. En attendant, les super players ont de quoi s'amuser. Le jeu sortira sur PC et PlayStation Network début 2012. Alors en France, lorsque l'on rentre dans un salon, les stands consacrés à Peggy ont plus un ton pédagogique. Alors qu'en Allemagne, j'ai trouvé qu'ils étaient beaucoup plus carrés. C'est-à-dire par exemple, tous les jeux classés 16+, et 18+, sont cachés. Ils sont soit un stand clos ou pour les plus petits stands, les écrans sont tournés vers les murs. Donc avant de voir la moindre démonstration d'un jeu pour public mature, il faut toujours montrer patte blanche. Par exemple, moi, lorsque je suis allée voir la présentation du prochain Assassin's Creed, j'ai dû montrer ma carte d'identité pour rentrer. Voilà. Donc là, on va regarder Money Shot. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Money Shot. Cette semaine, ce sera 2 films pour un réalisateur, puisque l'on parlera de Contagion et Haywire. Il est rare d'avoir l'occasion de chroniquer 2 films d'un même réalisateur dans la même année. Et c'est encore plus exceptionnel de pouvoir le faire dans une seule émission. Et pourtant, c'est bien le cas avec les 2 prochains films de Steven Soderbergh. Enchaînant les films à un rythme effréné digne de Miike Takahashi, Soderbergh s'est construit une filmographie dense et variée, oscillant entre l'excellent et le beaucoup moins bon. Son prochain film, Contagion, suit la propagation d'un nouveau virus extrêmement agressif, décimant rapidement la population. Tandis que les autorités médicales s'acharnent à trouver un moyen d'endiguer la contagion, les gouvernements tentent de contrôler la panique, se répandant encore plus vite que le virus chez les gens qui essayent simplement de survivre. Doté d'un casting énorme composé de Matt Damon, Kate Winslet, Marion Cotillard, Jude Law, Lawrence Fishburne, Bryan Cranston, John Hawkes et Gwyneth Paltrow, Contagion semble aborder le thème de la propagation virale d'une façon juste et réaliste, à milieu du moyen Alerte de Wolfgang Petersen. Avec sa mise en scène sobre et son sujet aux thématiques passionnantes, Contagion a tout pour être la surprise de cet automne, puisqu'il sortira le 9 novembre 2011. It was a groundbreaking ceremony for a new factory. Did she mention seeing anyone who was sick? Anyone on a plane at the airport? No, she said she was jet lagged.
average person touches their face 3 to 5 times every waking minute. In between, we're touching doorknobs, water fountains, and each other. Beth. Mom? No, go up to your room, honey. So we have a virus with no treatment protocol and no vaccine at this time. You had a seizure this morning, Beth. She had a history of seizures, allergies. As of last night, there are 32 cases. Unfortunately, she did die. Right. Can I go talk to her? Mr. Amoff, your wife is dead. What are you talking about? What happened to her? What happened to her? Is there any way someone could weaponize the bird flu? Is that what we're looking at? Someone doesn't have to weaponize the bird flu. The birds are doing that. Watch this. It's transmission, so we just need to know which direction. On day 1, there were 2 people, and then 4, and then 16. In 3 months, it's 1 billion. That's where we're headed. They're calling out the National Guard. They're moving the president underground. People will panic. Get away! It will tip over. The truth is being kept from the world. Cook your samples, destroy everything. Hello. I need you to get me the names of everyone who serviced this room. It's an emergency. You can't panic now. I know. I'm gonna get you home. I got people too, Dr. Cheever. We all do. Don't talk to anyone. Don't touch anyone. Stay away from other people. Get back in your car! We're not sick! It's figuring us out faster than we're figuring it out. It's mutating. Après s'être adonné à de nombreux genres différents, Soderbergh se lance dans le gros film d'action testostéroné avec Haywire. Enfin, testostéroné n'est pas vraiment le mot approprié puisque le personnage central du film n'est pas un homme mais bien une femme. Haywire suit Mallory Kane, un agent secret qui, à la suite d'une mission, se fait trahir mais arrive à échapper à la mort. Considérée comme une arme dangereuse lâchée dans la nature, elle est traquée par le gouvernement et ses commanditaires. Mais Mallory organise en secret sa vengeance. Avec Haywire, Steven Soderbergh offre à Gina Carano son premier grand rôle au cinéma. Mais ne vous fiez pas à son joli minois, car la belle est une experte en distribution de tatane, puisqu'elle est une championne de MMA, le Mixed Martial Arts. Et d'après le trailer, elle semble s'en donner à cœur joie dans le pétage de membres et le démasticage de bad guys. Gina Carano sera entourée par un casting au moins aussi impressionnant que pour Contagion, puisqu'on retrouvera Evan McGregor, Michael Douglas, Channing Tatum, Matthew Kassovitz, Michael Fassbender, Antonio Banderas et Bill Paxton. Même si le scénario semble assez classique, le trailer nous promet un film d'action plutôt péchu et brut de décoffrage. Cependant, bien que le film sorte en janvier aux US, Haywire n'a toujours pas de date de sortie pour la France. He said to come pick you up. You're really starting to cut into my vacation time, so can we go, please? You're really not getting in the car, are you? I don't think so. She is our nation's most valuable weapon. You got a car? That's why they trained her. Negotiations broke down. We just need somebody to go and get the guy. Wow, that's actually real? Oh, yeah. That's why they trusted her. I have an assignment. It's like a paid holiday. Diplomatic plates. There is an emergency, slap them on. You want me to be eye candy? You guys would be like the perfect couple. So why did they betray her? Paul? Is the divorce final? Paul, you there? Mallory. And the Barcelona deal went down. I fix it. You can tell me right now why you sold me out, or you can tell me when I have my hands around your throat. You should be in her father's living room telling him that his daughter killed a man in cold blood. Keep your eyes open. I haven't shut my eyes since you were born. This January, Keep your head down. finding the truth. Should I be nervous? I'll let you know. What do you know about her?
She was a Marine. She does something. There must be a reason for it. Will be her most dangerous mission. She's a public threat. What did you do? I did what I was contracted to do. But isn't there someone you should be calling to bring help? Haywire. You better run. Après avoir adapté au cinéma des licences de jouets comme Transformers ou G.I. Joe, Hollywood s'attaque aux jeux de société avec Battleship, l'adaptation de la bataille navale. Mise en scène par Peter Berg, Battleship sortira le 18 avril 2012 et lancera ainsi la saison des gros blockbusters une semaine avant The Avengers. Et n'oubliez pas, le cinéma n'est jamais mieux qu'au cinéma. You went from enlisted to an officer faster than anyone in the history of the United States Navy. But I have never, ever seen a man waste himself better than you. What my daughter sees in you is a great mystery to me. Enjoy these naval exercises, Hopper. They're likely to be your last. What the heck is that? Got an unknown surface contact. Bridge, TO, I've got nothing on the scope. Let's get a team in a rip to investigate this thing. Albert, you're on it. Copy, sir. Sir, my radar's totally down. Prepare to fire. Sir, which weapons? All of them. À l'entrée de la Gamescom, juste derrière les guichets, ou un peu partout dans le salon, on trouve des petits stands qui permettent de retirer des bracelets de couleur en fonction de votre âge. C'est-à-dire vous donnez votre carte d'identité et eux vous donnent le bracelet qui correspond, avec la couleur pour les identifier assez rapidement. Et du coup, les accès pour les jeux matures sont constamment surveillés pour éviter que les plus jeunes accèdent à du contenu inapproprié. C'est donc ce bracelet qui va vous donner accès à chaque fois de façon rapide au jeu que vous voulez voir. Ça évite d'avoir à sortir sa carte d'identité toutes les 10 minutes. Et tout de suite, c'est Tokyo Café. いらっしゃいませ。東京カフェへようこそ。Alors, qu'est-ce que ce sera aujourd'hui? 私今年はですね、アニマジアなんとセッティンメディションに招かれたので早速ボルドーに来ちゃいました。さあアニマジア私初めてなんですけれども、どんなイベントなのかチェックしたいと思います。すごい人なんですよ。会場はもちろん中もあって、別に屋外イベントじゃないんですよ。屋外のイベントじゃないのにこんなに屋外に盛り上がってるんですね。早速スタンド見たいと思います。折り紙折ってますね。ボンジュール。すごい綺麗。ブフェットコアPeut-être pour la paix. ペテルポーラペー、なんかね、そうですね、なんかお花可愛いですね。これ睡蓮なんでしょうね、きっとね。ありがとう。洋服も売ってます。これは古着なんですかね。あ、これ可愛くない？セコンビアン？ディズニーっていう方。ちょっとこれ可愛くないですか？ねえ、ちょっと私の年齢にはちょっと若すぎる気がするけど、ちょっと鈴鹿チェック入りました。さあ続けていきましょう。こんにちは。ボンジュールサバ。さあ続けていくぞ。ここにはロリータファッションのお洋服かといってもドレスも売ってますね。すごいですね。これは注文制なんですかね。どうなんでしょう。お店の人いないんですけれども、私がお店の人になっちゃおうかななんてね。さあ行きますよ。私だんだん声もひどいことに広くって。これ何やってんの？これ何ですか？これ何や
やってんですか？Bonjour, vous faites quoi? C'est un jeu où on lance des bâtons dans les trous. Le but est de gagner des points. Donc le cercle central est à 100 points. やりたい。自分エセイエ。うさぎったらこんなところに。なんていうアジアの文化でしょうか。私も知らない文化でございます。ありがとう。さあまだね広いですからね。あ、これ面白そう。Bonjour. Qu'est-ce que c'est? En fait, il faut faire les par rapport aux figurines qu'il y a là. Oui. Mais il faut les refaire avec les petites salles. Voilà. 面白いですね。なんかちょっと折り紙風のパズルです。あ、すごい素敵。これはコレアン楽器ですね。Bonjour. C'est quoi votre stand? Stand d'association des Coréens résidant à Bordeaux. あ、どんな音でしょうか皆さん。Ça c'est la salutation. 안녕, 안녕, 안녕하세요. なるほど。Merci beaucoup. ありがとうございます。会場の入り口はこんな感じになっております。そんなにねでっかいサルではないんですけれども、結構ねちゃんとねオルガニズされててね楽しいんですよ。中も後でねブティックとかもゆっくり皆さんに紹介したいと思いますが、まずは私自分のね仕事をねこなさないといけませんからね。Pour introduire le premier candidat, je disais donc pour introduire le premier candidat, je vous prie d'applaudir Tao Kaka. Moi c'est Jean-Vianney Zenati, le pianiste. Et Johan Véron, le violoniste. Comment vous avez eu l'idée de Yume Duo? On a commencé à improviser tous les deux au conservatoire. S'amuser après les répètes. Et on reprend des musiques de jeux vidéo, manga, parce qu'on adore ça. Depuis combien de temps vous êtes réunis? Depuis 3 ans. Alors, comment les spectateurs, est-ce qu'ils sont... Sur YouTube, on a commencé à mettre des vidéos il y a 2 ans et demi et ça a fait un petit peu le buzz et après on s'est fait un peu connaître comme ça. Bonjour. Alors ça se passe bien? Oui, ça se passe bien. J'ai vendu un agenda et un porte-clés. Et mon libre? Et mon libre? Ok, let's go! 私さっきねすごいなと思ったのこっちのドールがねすごい綺麗なんですよ。見てくださいね。ボンジュー。私ずっと長いことフランスでこういうエベネも見てきてるんですけれども、皆さんね絵がね上達してるように感じますよ。本当プロも顔負けのねイラストなんかをね描く人も続々出てきてます。ボンジュー。C'est quoi votre stand? Pays des tulipes. Je vends des tulipes et des vêtements pour les tulipes. すごいですね。結構ねお安いいいお値段ですね。着せ替え人形もみんなで楽しむのもいいんじゃないでしょうか。
じゃじゃじゃじゃじゃん、筐体が出てきました。もうゲーム好きな人にはたまらない。アニマジアですね、こういうゲームのコーナーもすごく充実してるんですよ。見てください。こういうのがね、グラチュイで遊べちゃうんです。そしてなかなかもうニュースコーナーになったドリームキャストのソフトも売ってますね。私桜大戦ね大好きだったんだよね。こういう今の最近の若い子にはもう見たこともないようなゲームも飾ってあります。ベアナックル、ノーライフのテーマ曲を作曲した小城雄三さんのゲームですね。なかなかね、ほんとね、ゲームコーナー充実してるし、ものすごく盛り上がってるんですよ。こっちでは格闘ゲームの大会をやってます。トゥルノワですね。ここは射的をやってます。C'est quoi votre stand? C'est un stand d'airsoft. On fait découvrir l'airsoft aux gens, c'est un sport, c'est un loisir, une activité qu'on pratique ensemble en team. Voilà, avec des pistolets à billes notamment. ダミアンさん発見です。突撃インタビューしたいと思います。すいません、ダミアンさん、excusez-nous. Tu peux t'interviewer? Oui, bien sûr. Te présenter s'il te plaît. Donc je suis Damien, le président de l'association Mandora qui organise le festival Animasia. Alors, c'est quoi Animasia? Alors Animasia, c'est un festival pluridisciplinaire sur les cultures asiatiques qui se déroule depuis 7 ans, en 2005. Et donc le but principal, c'est de proposer un aspect ludique et culturel sur les pays asiatiques. Alors ça se passe bien? Oui, ça se passe très très bien. On a fait une journée de samedi qui a été très dense et très remplie. Et puis la journée de dimanche commence doucement, mais les gens vont arriver en début d'après-midi. Alors 8e édition, ce sera comment? La 8e édition, on espère un fort développement. Donc on fera le bilan en fin d'année et c'est vrai qu'on part toujours sur un projet plus ambitieux parce que tout le monde autour de nous, les partenaires, les exposants, les festivaliers et les bénévoles ont envie d'avancer, d'aller plus loin. Donc on va dans ce sens-là. ということで、アニマジア皆さん、フブネコンブレッツ。Alors personnellement, je n'ai jamais vu un tel contrôle sur les jeux 16+ ou 18+ en France. J'ai même été plusieurs fois assez surprise et attristée de voir des enfants jouer à des jeux qui ne convenaient pas à leur âge. Et du coup, j'ai été vraiment surprise par cette initiative allemande. Alors certes, c'est vrai qu'en Allemagne, tout n'est pas rose côté réglementation pour les jeux vidéo. Mais si dans les salons français, on pouvait donner un tout petit peu plus d'importance à PEGI, bah ce serait déjà pas mal. Voilà. Puis bah, je vous dis à la prochaine. C'est la fin.